Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce mardi 11 avril 2023. Pourtant, le tout dernier remontait à peine à il y a 2 semaines, mais c'est comme ça au cours du mois d'avril. Et on vous présente à l'instant de nouveaux extraits. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, oui, j'avais une question de M. François Blais. Avez-vous l'intention de déposer un mémoire concernant le dédoublement sur la route 104? Alors, en février 2022, le Conseil municipal a adopté une résolution demandant au ministère des Transports que soient adressées et réitérées à ce ministère les demandes soumises le 5 octobre 2021, 9 juillet 2018 et 7 mars 2016 dans le cadre du processus de consultation publique relative au projet de réaménagement de la route 104 à la Prairie afin de l'élargir à 4 voies sur la portion comprise entre l'autoroute 30 et le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, visant à revoir les aménagements à l'intersection du boulevard Saint-Luc, route 104, et des rues Bernier et des Échevins afin d'améliorer la fluidité de la circulation de cette intersection, identifier un emplacement pour la mise en place d'un axe de traversée sécuritaire sur le boulevard Saint-Luc entre les feux de circulation situés aux intersections de la rue de la Mairie et la rue Bernier afin de boucler les réseaux cyclables projetés situés sur les côtés est et ouest du boulevard Saint-Luc, améliorer la sécurité de la route 104 par l'ajout d'un réseau d'éclairage sur le tronçon localisé à partir du chemin Saint-André, et ce, jusqu'à la limite municipale avec celle de la Prairie, évaluer la réduction de la vitesse de 90 km/h autorisée sur la route 104 pour le tronçon chemin du Grand-Pré, chemin Saint-André, pour sécuriser les divers usagers et utilisateurs. Saisir cette opportunité qu'offre l'investissement et la reconfiguration de la route 104 pour concrétiser des visées relatives au transport actif y incluant l'aménagement de pistes cyclables sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu et en réduisant sa vitesse pour l'atteinte d'une sécurité cohérente. Alors, on comprendra qu'au vu et au su de ce qui a été envoyé, de cette résolution-là, qui a été réitérée en février 2022, on n'a pas l'intention de déposer un mémoire concernant le dédoublement sur la route 104. Le Conseil a été interpellé aussi par plusieurs citoyens de la rue Mailloux, Mme Gendreau, Mme Marie-Jo et Anthony Adornato, M. Sylvain Rodier, M. Sylvain Vivier, alors qui venaient nous questionner et qui d'ailleurs nous ont appris à la majorité des conseillers municipaux l'éventuelle construction d'une ressource intermédiaire en psychiatrie. Alors, on a été questionné à ce moment-là, puis on ne savait pas trop, évidemment, de quoi il s'agissait. Maintenant, nous, on est allé voir à l'urbanisme qu'est-ce qu'il en était. Et quand il y a le dépôt d'un projet qui a répondu aux normes puis à l'appel d'offres du 6 Montérégie-Centre qui est proposé à l'urbanisme, on n'a pas le choix de l'accepter ou de le refuser. Il faut l'accepter. Une des seules raisons pour lesquelles on ne pourrait pas l'accepter, c'est si les infrastructures n'étaient pas rendues là. Alors, comme les services étaient déjà rendus à ce terrain-là, on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autre choix que d'accepter le projet avec, évidemment, les recommandations de l'urbanisme pour le projet. Alors, c'était la réponse relativement à ce sujet-là. 14.1.2 DDM-2023-0026, un immeuble de la rue Baillargeon. Alors, considérant l'impact qu'aurait la réalisation de la proposition sur l'intimité des cours arrière des propriétés voisines,
Je propose que soit refusée la demande de dérogation mineure d'autoriser la proposition d'agrandissement du bâtiment principal empiétant de 3,89 mètres dans la marge arrière minimale prescrite à 7,5 mètres à l'égard de l'immeuble situé au 1555 Baillargeon. Est-ce qu'il y a des questions? Rendez-vous au micro, s'il vous plaît. On n'a pas de schéma. Là, c'est ce qu'on a, c'est ça. C'est pas Non, ça, celui-là. c'est sur la rue Champlain, ça. On ne l'a pas pour... Non, on nous On n'a indique pas pour qu'il n'y en a l'ODDM? pas. Je ne Est-ce sais que pas c'est un pourquoi. Mais ma question, là, moi, je ne connais pas le projet. le projet, mais j'essaie de comprendre où est-ce qu'il y a des citoyens qui sont venus, il y a quelques séances, où est-ce qu'on avait fait un changement, puis les gens, ils disent, regarde, je vais me ramasser avec un édifice dans ma cour. Et on est allé de l'avant avec le projet. Puis là, c'est sûr qu'il agrandit par en arrière, mais il y a quand même une distance qui est quand même là. Ils appellent ça, je pense, une marge arrière minimale, là. Oui, mais il est pas collé comme, je vais prendre l'exemple, là, M. Savard, il est bien au courant, là. Mon édifice, c'est à Ricourville, où est-ce que l'édifice, il est collé sur la ligne, il est à 1 mètre et demi, pas plus, sur 2 étages, puis les citoyens sur 3 maisons, ils ont ça en fond de cour, ils ont une grande façade. Là, c'est pas ça qu'on a ici, là. Il y a quand même un certain dégagement. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui sous-tend vos décisions quand ça vient le temps d'approuver des dégagements ou des permettre certaines choses puis pas permettre d'autres. Vous n'êtes pas consistant. C'est-à-dire que si ça ne respecte pas la marge puis que ça a l'air du yaob, pourquoi on l'autorise dans des cas puis on ne l'autorise pas dans d'autres? C'est parce que les gens, les voisins autour, ils ont chialé, ils ont plus d'influence par rapport à d'autres où est-ce que on a passé à Pépine, on a déjà creusé, on a mis les fondations, on peut dire « Ah, il est donc bien trop tard, on peut pas faire autrement. » Moi, je veux pas vous interrompre. De M. Fontaine aussi, il y avait une vieille dame, là, puis on a agrandi une portion d'immeuble, là, puis elle avait ça dans sa cour. C'est anecdotique, c'est-à-dire qu'on a ça un peu partout sur le territoire, puis très souvent, on l'autorise, puis à défaut des citoyens qui sont là depuis longtemps, puis à d'autres fois, comme le monsieur, il a grandi parce que, je sais pas, il veut peut-être héberger sa vieille mère, puis il va agrandir ou il va faire d'autres choses, puis on ne l'autorise pas. Moi, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on soit constant dans nos décisions, puis qu'on fasse toujours la même chose, puis que les citoyens sont en droit de s'attendre que ça se fera plus, puis ça va se faire. Mais dans le cas qui nous préoccupe ici, vous l'avez refusé, mais c'est juste d'avoir une consistance dans la prise de décision. Okay. Là, mesdames qui êtes au CCU, est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce cas-là? C'est parce qu'au niveau de la marge arrière, le propriétaire qui nous ont présenté les plans empiétait de 3,61 mètres. Ça change rien. C'est pas un 10 pouces ou Non, un 10 pouces, là. Ça change C'est rien, un Madame. 3,61 Madame Poisson, je ne dis pas qu'il n'empiète pas sur la marge arrière. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même du dégagement entre la fin de son édifice puis la ligne de démarcation des citoyens qui sont en arrière. Et moi, la seule chose que je mentionne, c'est qu'à d'autres endroits où est-ce que la ligne est ici, l'immeuble est là, puis on construit 2 étages, puis j'ai 3 maisons ici qui ont un édifice dans le fond de cour. Dans le secteur de M. Fontaine, ça s'est reproduit aussi il y a quelques années, puis je pourrais en nommer à d'autres endroits.
j'essaye de comprendre. Le citoyen, là, il ne recule pas son édifice là, jusqu'à la ligne limitrophe en arrière. Il y a quand même encore 4 mètres. Il y a quand même encore 12 pieds dans son fond de cour. Oui, je reçois totalement ce que vous dites, M. Blais. Je vous comprends, mais je ne débattrai pas ici les dossiers où Non, mais j'y étais je- pas ou quoi que ce soit, mais je sais que nous, le pourquoi que ça a été refusé, c'était ça parce qu'il empiétait beaucoup sur la marge arrière pour le voisin. Puis il faut comprendre aussi que, puis je comprends à quoi vous appelez à la cohérence dans les Ben, décisions. ou à la là. consistance, C'est tout ça. au moins. Là. Mais chaque demande de dérogation mineure est traitée individuellement. Ça, je suis au courant. Alors, les raisons de celle-ci sont peut-être pas les raisons d'une autre, là. Puis écoute, moi, je siège pas au CCU, là, mais par contre, je fais confiance. Il y a des conseillers, il y a des conseillères qui sont sur le CCU. Il y a aussi des citoyens. Il y a des membres, il y a de l'urbanisme aussi Ah qui non, est mais là. je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait un Alors, bon travail. ben, c'est ça. La seule chose, c'est que nous, là, en tout cas, nous, les citoyens, là, parce que Mme Dufresne, elle va trouver ça drôle, parce que j'ai une petite manie sur les choses d'urbanisme, puis j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui sous-tend une décision par rapport à un projet, par rapport à l'autre, puis il ne semble pas y avoir nécessairement de constance. C'est rien que ça que je dis. OK. C'est Merci, bon. Mme la maire. Ben merci. On le reçoit. Monsieur Blais. Marie-Josée, écoute-les pas. Allez, donnez-y le cue, là. Madame la mairesse, bonjour. Ça Bon, va là, bien? c'est le temps. Madame la mairesse, on commence. Joyeux anniversaire en part. Hey, merci. Mais je ne dis-les pas trop, là. Non, mais c'est correct. On n'a pas tous les jours 55 ans. C'est correct. Madame la mairesse. Ah, vous n'étiez pas au courant? Non. Bien, je vous l'annonce. 55, c'est Oui, 55. C'est fou, hein? Liberté 55. Ah, liberté, ça, je pense. Hey, pas, Liberté là, mais- 55 puis mairesse, là. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Continuez. Allez-y, là, parce que là, votre Ah, temps court c'est- durant ce temps-là. Là. Oui, mais regarde, on va pouvoir peut-être extensionner un petit peu là, si on est fin. Au 17.1, vous avez demandé une augmentation de 20 sur projet de règlement qui était sur le plan triennal. À l'origine, il était de 9,1 millions. Ma question, c'est débordement de coûts ou mauvaise évaluation ou ça coûte plus cher ou Ben, regarde, toutes ces réponses. Ben, C'est bon? moi, je n'ai pas de réponse précise là. Regarde, on va Excellent. prendre la question. On va vous Parce donner que- la réponse dans 2 semaines, M. Blais. Ah, certainement. Ça va être vite, là. Oui, mais ça vient en complément par rapport à 12.2 où est-ce que vous avez rejeté l'ensemble de l'appel d'offres. C'était trop haut pour les travaux de canalisation des fossés. Moi, pas certain là, que mon Parc France, là, que je chiale depuis 25 ans pour qu'on sécurise le tour du Parc France parce qu'il y a des fossés, puis j'aimerais ça qu'il y ait des tuyaux pour protéger les enfants qui vont tous les services de garde qui sont aux alentours, là, qui utilisent les infrastructures. Ma question, c'est pourquoi rejeter en bloc une soumission? Pourquoi pas juste dire, bien, si on donne un exemple, on avait budgété, parce que ça doit être dans un plan triennal, ça aussi, j'ai budgété 2 millions. Pourquoi que j'en prends pas, je priorise pas les travaux jusqu'à 2 millions, puis les autres vont attendre une autre année? Pourquoi rejeter en bloc ça? C'est-tu parce qu'on n'a pas d'argent, parce que ailleurs, on est en dépassement, puis on fait des vases communicants? Moi, personnellement, si au plan triennal, en passant, j'ai toujours pas eu la reddition de compte du plan triennal, là, je vous le soumets humblement. Moi, je m'attends que si vous l'avez mis au plan triennal, parce que c'est important, puis que vous avez juste pour 2 millions à faire des travaux, moi, personnellement, je m'attends que vous priorisez les plus importants, les 8 plus importants.
8 millions, 2 millions s'arrêtent ici, puis les autres, ça sera une autre année. Pourquoi rajouter tout en bloc? C'est ce que je ne comprends pas au niveau de vos appels d'offres. Théoriquement, quand on fait un travail sérieux, là, parce que vous dépensez beaucoup de temps pour évaluer l'ensemble des projets, la moindre des choses, c'est quand collectivement on s'est entendu pour dire, regarde, on va canaliser des fossés, même s'il y a un dépassement de coûts, puis qu'on a juste un budget de 2 millions, on en fait pour 2 millions, puis le restant, bien, il sera une autre année, puis on décidera. Je ne comprends pas pourquoi on a rajouté ça. On va se renseigner, on va vous donner la réponse. Certainement. Une autre chose qui m'intrigue, on développe beaucoup de ce temps-ci des immeubles avec des toits plats, des grandes surfaces. Mais à la ville, on ne semble pas avoir encore mis une réglementation pour obliger les nouveaux constructeurs d'avoir des toits blancs. C'est obligé, ça? On les oblige, les toits blancs? Oui. C'est obligatoire, les toits blancs? Ben, je pense. Pour le commercial puis l'industriel. Oui, mais le résidentiel, là, on se plaint là, qu'on n'a pas assez de logements pour abriter tout le monde sur le territoire. Puis on autorise des grandes surfaces là, sur boulevard Iberville, là, au 865. Pourquoi on ne l'oblige pas non plus? Parce qu'il y a autant de surfaces là que sur certains petits commerces à Saint-Jean. Là. Pourquoi qu'on ne l'autorise pas aussi? Dire, regarde, tu as une grande surface, c'est triste. Du moment que tu as un toit plat, ton toit est blanc. C'est OK, tout. mais je retiens votre question, mais je pense que je connais la réponse. Pour ça, il va falloir changer le règlement d'urbanisme. Je pense que c'est ça la réponse, mais je ne suis pas certaine. Mais regarde, on va C'est sûr va là, prendre que la vous avez question. une réglementation à changer, mais théoriquement, ça devrait être une obligation là, pour ceux là, qui suivent les nouvelles récemment là, sur les changements climatiques. Ça s'en va de façon exponentielle. Là. Et je pense qu'on a une obligation. Mais ce que je sais, c'est collective. qu'actuellement, c'est le commercial puis l'industriel, c'est les Oui, toits mais blancs. on Le résidentiel, devrait- on non. devrait le mais mettre dans le regarde, on va résidentiel prendre... aussi. Parfait. On prend ça en délibéré. Fait que le plan triennal, je l'ai mentionné tout à l'heure. J'aimerais toujours qu'il y ait une reddition de compte par rapport à ça. Comité. Vous savez que le plan triennal, là, il est Oui. adopté au mois de juin. Hein? Oui, Et le plan triennal, il date de juin 2022. Là. oui, mais il y avait un plan triennal avant qui venait à échéance. Ouais, Mais non, ouais. mais OK. c'est la seule façon que le Conseil et les citoyens peuvent savoir la réalisation des travaux dans le temps. Parfait. Puis pourquoi que certains travaux s'effectuent, puis pourquoi d'autres ne s'effectuent pas. Comme la canalisation, dans le plan triennal, là, il faut qu'il indique pourquoi que ça n'a pas été fait. C'est parfait. Puis dire après, ben je le fais ou je le fais pas, ou c'est la seule façon. C'est parfait. Je l'ai noté, M. Blais. Vous êtes bien aimable. Puis Madame la on mairesse. se revoit dans 15 jours parce que c'est fini. Terminé. Comité d'évaluation de la direction générale, ça s'en vient, ça aussi? Oui, on est là-dessus Vous êtes à temps plein. avec le service. Je suis sur le comité des ressources humaines avec M. Godette, puis on est sur Je ce vais dossier. essayer de me garder du temps pour essayer de ne pas avoir des points controversés dans votre ordre du jour, parce que je veux parler des infrastructures. Honnêtement, OK. faudrait y penser sérieusement, là, à moins que vous Non, m'accordiez il y a 2 minutes, même il y a pas. un OK. citoyen qui est arrivé, puis je pense qu'il est arrivé en retard, puis il voulait... Ah. Il n'est pas sur ma feuille, mais je y a pense pas de qu'on va le problème. recevoir. OK. Merci, M. Blais. On est rendu au tour de table des conseillers, puis on commence par Mme Poisson, district 6. Merci, Madame la mairesse. Moi, j'ai juste un point ce soir. Je voulais prendre le temps de souligner l'excellent travail de nos agents de police.
Alors, cette semaine, 3 de nos agents ont été reconnus pour leur excellent travail, pour les interventions qu'ils ont faites auprès d'une dame âgée de 64 ans et d'un homme de 55 ans. Et grâce à l'utilisation du défibrillateur externe automatisé, ils ont sauvé 2 vies. Alors, je pense qu'on doit reconnaître ça, puis les féliciter, puis on est chanceux à Saint-Jean d'avoir un beau service de police comme ça, avec des gens dévoués. Alors, c'était mon seul point. Madame Surprenant. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste rapidement souligner, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'écouter des présentations d'élèves de l'école Marcelin Champagnat en secondaire 1, qui, dans le cadre du cours de l'univers social, où les élèves ont travaillé sur des problématiques qu'ils avaient identifiées pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ils faisaient également des propositions de solutions. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir le pouls de ces jeunes qui, dans le fond, c'est notre futur, c'est notre avenir. Donc, je voulais leur faire un coucou ce soir. Puis, je trouvais l'initiative très intéressante là, de la part... il y avait 2 enseignants, là, Madame Marjolaine Benoît et Mathieu Ostigui. Donc, en tout cas, chapeau pour votre initiative. Je trouve ça vraiment intéressant d'initier les jeunes à la politique municipale. Madame Poitras, District 9. Moi, j'en ai 2 petits, pas trop longs. Je voulais faire un petit retour sur le demi-marathon qui a eu lieu au parc Beaulieu. Et puis, le taux de participation, vraiment excellent, une température idéale, pas trop chaud, pas trop froid. Puis, je voulais souligner l'organisation et la collaboration entre les organisateurs et la ville. Tout était rodé, là, tout a bien fuité, c'est vraiment, là, wow, il y en avait du monde, puis il y en avait de l'organisation derrière de ça. Puis, tu sais, quand les 2 travaillent ensemble, là, on fait des miracles. C'était vraiment, là, vraiment une belle journée. Puis, il y avait aussi, en même temps, au Wall, il y avait une activité de chasse au coco pour Pâques. Puis ça, souvent, au Wall, ils font maintenant des activités comme ça pour inviter les familles à aller faire un tour. Puis c'est une occasion particulière d'aller rencontrer aussi les propriétaires des boutiques, des commerces qui sont là. Souvent, ils nous font goûter à leur spécialité. Ils nous parlent de leur passion. Ils nous parlent avec passion de ce qu'ils vendent, des produits qu'ils font. C'est très intéressant. Puis je vous encourage à y retourner, à le redécouvrir, les Halles. C'est pour ça que maintenant, avec les activités qui se passent là, ça vous donne une occasion en même temps de faire les 2. C'est le fun. Puis c'est une belle place à aller. Moi, j'aime bien aller au Hall. C'est mon petit spot favori. Ensuite, ça fait pas mal le tour. On a fait, ce soir, on a parlé aussi du permis de consommer de l'alcool et de la nourriture dans les parcs qui reviennent. On a discuté entre collègues aussi, puis je pense que ce serait une bonne idée aussi de peut-être enlever les dates. Puis de permettre ça en tout temps, qu'on pourrait, on est assez responsable, je pense, pour prendre un verre avec une consommation, pas juste pendant une certaine période de l'année. Fait que je pense que ce serait une bonne idée, ça, de voir à pas mettre de date, dans le fond. Puis, alors, ça fait pas mal de tours pour moi. Merci beaucoup. Et je vous souhaite... Madame Charbonneau, District 11. 2 petits points. J'aimerais féliciter M. Éric Desbiens, qui est sur le point de prendre sa retraite, là, malheureusement pour la ville. On va perdre, je pense, un pilier. Il a reçu le prix George Warren Fowler Award, qui est décerné à chaque année pour souligner le talent, l'engagement, l'expertise, le leadership d'un membre pour la préservation et la qualité de l'eau potable. M. Desbiens, je pense, ça fait des années qu'il s'occupe de l'eau potable. C'est pourquoi nous avons une très bonne eau potable à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne retraite. Puis si on veut juste voir ce que M. Desbiens a fait depuis 2002, la quantité d'eau distribuée a diminué de 33 % et la population a augmenté de 21,5 %. Je pense que c'est un monsieur qui a fait un travail phénoménal pour la ville de Saint-Jean pour notre eau potable. Bonne retraite, M. Desbiens, à la fin de cette année. J'aimerais parler du parc du Vieux-Chêne. J'ai eu des plaintes... je sais que c'est un peu confus encore, là. L'entrepreneur qui a déneigé le secteur du parc de Vieux-Chêne
a mis toute la neige dans le parc. Là. Je sais qu'il n'y a personne qui a vu ce qui s'est passé exactement, mais juste savoir l'état de neige sale qui reste, là, l'entrepreneur a déversé. Il a ramassé la neige du secteur puis il l'a mis dans le parc. C'est encore très sale. Puis là, j'ai reçu un courriel à l'effet que l'entrepreneur doit effectuer le nettoyage du lieu de dépôt dès le début de la saison estivale. Fait que j'aimerais ça qu'on demande à ce monsieur-là, à cette compagnie-là, de nettoyer le parc. Je veux juste ajouter là-dessus, j'ai été mise au courant de ça. Oui. Puis, il a le droit de déposer la neige là. Oui, mais une certaine... Puis il va la ramasser. Mais il avait le droit de la déposer là. Il avait le droit de la mettre là. Bien, il n'y avait pas le droit. Oui, il a le droit de mettre de la neige, mais pas toute la neige du secteur. C'est ça que je suis en train de vérifier, là. OK. Je sais j'ai su un courriel qui avait le droit, mais pas toute la neige. Il a le droit de mettre la rue, là, mais pas toute la neige du secteur. Il a ramassé à peu près 5-6 rues, là. C'est bon. Juste ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'aimerais juste qu'on s'assure qu'il fasse le nettoyage parce que les enfants vont aller jouer dans le parc très bientôt, puis il y a encore beaucoup de neige sale qui est là. Madame Racine Lehoux, district 12. Donc, pour moi, ce soir, ça va être express. Le seul point que j'avais, c'était de dire publiquement qu'il y a des gens qui se sont présentés ici à la dernière séance publique concernant un enjeu dans le district 12, simplement pour signifier que plusieurs suivis ont été effectués actuellement avec les citoyens, que la situation est en évolution et que les suivis demeureront faits. Alors, c'est mon seul point pour ce soir. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va poursuivre sur cette séance ordinaire du mardi 11 avril 2023 pour vous présenter de nouveaux extraits. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.